Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter le programme de formation sociale et économique qui entrera en vigueur en 5e professionnel et en 5e TQ en septembre 2016 dans tous les secteurs du qualifiant. Ce cours fait partie de la formation générale et comportera 2 heures semaine. Quelle est la ligne de force de ce programme? Doter les jeunes d'un regard critique de la réalité économique et sociale pour qu'ils deviennent des consommateurs responsables et des citoyens capables de participer pleinement à la vie civique. Quelques définitions maintenant pour bien comprendre ce programme. D'abord, les acquis d'apprentissage. Ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les unités d'acquis d'apprentissage, donc un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués. Les attendus évaluables sont déclinés dans 3 registres de tâches. Connaître, appliquer, transférer, que nous vous expliquerons un peu plus loin. La structure du programme en technique de qualification, donc les 6 unités sont déclinées sur les 2 ans, les 3 premières unités en 5e et les 3 dernières en 6e. La structure du programme maintenant en professionnel, là c'est sur 3 ans, donc les 2 premières en 5e professionnel, les 2 suivantes en 6e professionnel et les 2 dernières en 7e. Les unités d'acquis d'apprentissage se présentent sous forme de fiches. Vous pouvez voir au-dessus donc le nom de l'unité d'acquis d'apprentissage, ici normes et société, la compétence à développer, le processus donc décliné en 3 parties, appliquer, transférer, connaître. Et à droite donc les ressources concernant cette unité. Les ressources, donc c'est un ensemble des savoirs, savoir-faire et attitudes et stratégies qui seront actualisées, découverts, mobilisés au cours de l'unité d'acquis d'apprentissage et qui s'avèrent incontournables lors de la réalisation de tâches. Le processus, donc opération de nature et de complexité différentes, classées selon 3 dimensions. Connaître, construire et expliquer des ressources, appliquer, mobiliser des acquis dans le traitement de situations entraînées, et le dernier, donc transférer, mobiliser des acquis dans le traitement de situations nouvelles. Pour une bonne organisation de ce cours, nous demanderons donc un bloc de 2 heures, un accès indispensable à l'outil multimédia et quelques particularités pour le secteur 7 sciences économiques et sociales et le secteur 8 services aux personnes. Il y a une présence de doublons par rapport à certains cours de l'option de base groupée. Exemple, dans notre secteur, le cours de QEJS a quelques doublons avec le cours de formation sociale et économique. Ce qu'il faudra donc, évidemment, avoir un travail d'équipe efficace. Les objectifs des différentes unités. La première, normes et société. Outiller le jeune pour s'insérer dans la société et mesurer les conséquences civiles et ou pénales de ses actes. L'unité 2, budget et droit, apprendre aux jeunes à élaborer un budget et à mesurer les implications de divers engagements financiers. Donner aux jeunes la capacité d'identifier les implications qu'engendre la signature d'un contrat et faire face à toute problématique qui peut en découler. Les 2 unités suivantes, l'unité 3, la consommation, amener l'élève à décoder et à comprendre ses modes de consommation, à mettre en évidence les déterminants qui motivent ses choix et à réfléchir sur les conséquences de ceux-ci. L'unité 4, interaction médiatique, faire réfléchir le jeune sur les nouveaux médias et développer leur esprit critique pour en faire des utilisateurs responsables. Les 2 dernières unités, donc l'unité 5, le marché du travail, amener l'élève à réfléchir sur ses choix professionnels à travers l'analyse du marché du travail, aider l'élève à comprendre les informations contenues dans un contrat, clarifier les notions liées au salaire, mettre en avant l'importance de la concertation sociale. Le citoyen et l'État,
donner aux jeunes un aperçu de l'organisation du monde politique belge et des clés de lecture pour accomplir l'acte électoral, aider le jeune à développer un regard critique sur l'organisation de la sécurité sociale et le rôle de l'État. Pour la suite, donc en 2015-2016, nous proposerons des formations sur les 3 premières unités et la création d'un outil d'accompagnement. Ensuite, lors de l'application de ce nouveau programme en 5e professionnel et en 5e TQ, donc année scolaire 2016-2017, nous proposerons des formations sur les 3 dernières unités d'acquis d'apprentissage. Merci pour votre attention. Donc l'équipe Sciences économiques et sociales est à votre service. Donc Catherine Libert, Benoît Hitley, Robert Dillon et moi-même. Pour tout contact, donc notre responsable de secteur, catherine.libert@cegec.be. Je vous souhaite une bonne journée.